Salut à tous, c'est Matt, donc une vidéo subsidiaire pour qu'on parle du Resurround Pan un peu plus en détail. Dans l'épisode 3 de la série Mixer un film en 5.1 de A à Z, on a vu comment créer des pistes compatibles avec le 5.1 et on a vu le Resurround Pan vite fait pour que ça marche. Là, on va aller un peu plus en détail. Donc, c'est parti, on ouvre Reaper. Je vais ouvrir mon template pour que mon master il soit routé correctement. File, Project Templates, projet 5.1. Et je vais déjà créer une piste mono avec le raccourci que j'avais fabriqué dans l'épisode 3. Et là, on a notre Resurround Pan. On va aller un peu en détail dans tout ce qui se trame ici. Là. Donc, l'input channel, c'est le nombre de canaux qu'on fait rentrer à l'intérieur. Là, dans notre cas, c'est un seul canal puisque c'est de la mono. Et ici, on peut avoir tout un tas de routing standard, 5.1, 7.1, quadriphonie, etc. Nous, on fait du 5.1. En mono, c'est assez simple, puisque notre track 1, il n'y a qu'un seul puck. Donc si on le met au milieu, ben, le son, il va aller au centre. Si on le met à gauche ou à droite, il va aller à gauche et à droite. Alors, pour que tu écoutes ce que ça donne, je vais router ma piste aussi vers un auxiliaire que j'ai fabriqué qui envoie sur OBS, sinon tu vas rien entendre. Mais ce que tu vas entendre, c'est un down mix du 5.1. Donc si j'envoie des choses en arrière, eh ben, tu l'auras quand même en stéréo. J'ai downmixé tous les 6 canaux là en 2 canaux avec un downmixer que j'ai fabriqué avec Jesus Sonic Mapping. Là. Ça, il y aura un tuto exprès dessus évidemment. J'oublie pas de router mes 6 canaux. Pour te montrer, je vais importer un fichier mono d'une interview que j'avais faite pour un documentaire. Donc ici, c'est Jean-Jacques, c'est un barman qui parle un peu de plein de trucs. Et là, je crois que vers là, il parle d'alcool. Ouais, mais l'alcool, comme nous on boit dans les bars, c'est plutôt le week-end. En semaine, il y en a qui boivent. Bon, avant c'était que le week-end. On faisait l'apéritif, on venait jouer aux cartes. On passait 2 heures au bar, 8 heures on allait manger. Que maintenant, non. Maintenant, on sortait personne. Ok, je vais prendre ce petit morceau de son. Je me suis fait un petit raccourci pour importer direct. C'est pomme i. Et là, j'ai 4 tracks parce que lors de mon enregistrement, j'avais mon mix down left ici, mon mix down right ici, ma perche et un chef que j'ai placé sur le mec, sur Jean-Jacques. Donc je remets ça au début et je vais sélectionner juste ma perche. Donc là, pareil, je me suis fait un petit raccourci. CTRL-SHIFT-3. Pour faire ce que je viens de faire là avec le raccourci, en fait, c'est comme si tu faisais clic droit, item settings, et que tu allais chercher la piste 3 de mon multi-channel. Là. Donc c'est tech channel mode et mono 3. Et tu vois que je me suis fait un raccourci pomme, shift control 3. Tac. Maintenant, bah, je vais pouvoir balader Jean-Jacques de gauche à droite et d'avant en arrière. On y va. L'alcool pour vivre. Ouais, mais l'alcool, comme nous on boit dans les bars, À c'est droite. plutôt le week-end. En semaine, il y en a qui boivent. À gauche. Avant c'était que le week-end. On faisait l'apéritif, on venait jouer aux cartes. En arrière. On passait 2 heures au bar, 8 heures on allait manger. Que maintenant, non. En arrière. Maintenant, on sortait personne. Il y a un peu des cartes, ça arrive, mais c'est rare. Ok. Souvent, c'est que le matin. Ça, c'est pour le mono, c'est simple. Donc, admettons maintenant que mon interview, je veux pas qu'elle se passe à l'intérieur d'un bar. Je vais retirer la question là. Je vais mettre juste ce qu'il dit. Et ici aussi. Tac. Maintenant, je veux rajouter une petite ambiance comme si on était de nuit et pas de jour. Donc, on va dire qu'on est dans une véranda un peu ouverte et dehors, il y a les grillons. Là, je crée une piste stéréo. J'avais déjà mon petit bouton là. Tac. Et je vais importer une ambiance de nuit stéréo. Donc, je vais prendre ça et je vais l'importer. Et ici, maintenant, si je vais voir mon Resurround Pan, si ma souris elle marche, putain, si je vais voir mon Resurround Pan, Ouais, mais l'alcool, ça c'est un peu on fort. boit dans les bars, c'est plutôt le week-end. En semaine, il y en a qui boivent. Bon, avant c'était que le week-end. On faisait l'apéritif, on venait jouer aux cartes. Je vais pouvoir amener mon ambiance un petit peu vers les
enceintes surround, ce qui fait que bah, l'ambiance, elle va un peu me surrounder, elle va un peu m'entourer. Et t'as vu que là, les pucks, je les bouge un par un. Pourquoi? Parce que ici, je suis en Edit Selected. Ça veut dire que si j'en sélectionne un, c'est celui-là que je bouge. Si j'en sélectionne un autre, c'est celui-là que je bouge. Si je veux en sélectionner plusieurs en même temps, c'est possible. Commande, select l'autre. Il y a les deux qui sont sélectés. Du coup, les deux bougent en même temps. Je peux aussi les désélecter, mais au lieu de être en mode Edit Selected Here, je peux être en Edit All. Et là, automatiquement, ça me prend tous les pucks qui existent et je les bouge. Là, tu peux voir qu'ils bougent en parallèle sur l'axe des Y et ils bougent en symétrique sur l'axe des X. Ça, c'est parce que j'ai inversé sur le deuxième puck là. Par défaut, il est inversé. L'axe des X sur le deuxième puck. Si je ne l'inverse pas, là, ça va bouger en parallèle sur l'axe des X, en parallèle sur l'axe des Y. Évidemment, je peux inverser sur l'axe des Y aussi, ce qui fait que ça fait un truc comme ça. Donc on peut automatiser des trucs. Et je peux même le faire sur l'axe des Z. Bon, en 5.1, l'axe des Z, ça nous sert pas parce que toutes les enceintes sont logiquement au même niveau. Mais si tu prends certaines installations en surround où il y a des enceintes par terre, des enceintes en haut, des enceintes sur le côté, etc., tu vas pouvoir gérer tes hauteurs. Hein. Et du coup, tu vas pouvoir voir en isométrique ce qui se passe. Donc par exemple, si je bouge quelque chose sur l'axe des Z, ben, je vais pouvoir faire monter mes sons comme ça et tout. Donc c'est hyper puissant le reassurant, hein, c'est un truc, c'est pas pour rigoler quoi. Je reviens sur ma vue d'en dessus et je vais juste inverser l'axe des X et on est bien. Il y a même un truc ici, c'est une espèce de macro-action, c'est-à-dire que là, tu vois left-right, ça veut dire que quand je tourne ce bouton, ça va me faire du left-right. Mais en fait, je peux aussi choisir d'autres options, genre rotation. Et là, ça va me prendre tous mes pucks et ça va tourner. Donc là, je peux faire vraiment... Je peux m'amuser avec la spatialisation. Tu peux même automatiser cette rotation, mais il n'y a pas de bouton automatisé pour cette rotation-là. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est aller dans Trim ici, choisir tous les pucks et toutes les directions que tu veux changer. Donc par exemple, je vais changer le in1x et le in1y, et aussi le in2x et le in2y. Et là, si je mets tout en touch, trim read, je mets en touch, et que je fais play, Ouais, mais que je fais jouer la rotation, là on voit que c'est plutôt le week-end. tous mes paramètres Avant c'était que le week-end. XY changent avec ma rotation. On joue aux cartes. Donc ça, c'est méga puissant aussi. On va faire pomme Z. Ok. Et on voit que j'ai 3 macros comme ça, donc je peux en faire une, c'est la rotation, un c'est left-right, un c'est to center front, donc pour créer des automatisations avec plein de pucks, c'est hyper puissant. Là, on voit qu'on a un bouton pour annuler toutes les inversions qu'on a fait, là, tous les flips qu'on a fait. Donc si je décoche ça, ben maintenant, on est en parallèle. Mais avec un seul bouton, je peux désactiver plusieurs flips que j'aurais fait. Là, j'ai flippé X, Y, Z. Ah ben, si j'enlève ça, il n'y a rien qui est flippé. Là, je vais remettre mes pucks au bon endroit. Alors, j'édicte juste les select et je les mets gauche-droite. Ici, en fait, on a les coordonnées de ce qu'on change. Donc, si je prends le puck 1, tu vois, ambiance nu stéréo, ben là, on voit les coordonnées qui sont en train de changer quand je change mon puck d'endroit. Center, là, 100%, ça va plus marcher quand on a quelque chose au centre. Je vous montre. Je reviens sur mon Resurround Pan qui a un seul canal et je mets play. Là, on entend au centre. Là, t'entends sur ton oreille gauche et droite en même temps, donc t'entends au milieu, parce que t'écoutes le down mix. Mais si YouTube permettait le 5.1, tu pourrais entendre ce son au centre. Et ce bouton-là, c'est l'influence du centre. C'est-à-dire que si je le mets à 0%, je vais entendre, mais au lieu d'envoyer le signal sur l'enceinte du centre, il va envoyer le signal comme une stéréo normale, à gauche et à droite. Et le centre n'aura pas de son. Donc là, pour nous, que ce soit 0% ou 100%, on entend exactement la même chose. Ouais, mais Là, on peut régler le gain de notre piste. Et ici, on voit si on envoie dans le bon speaker ou pas. Là, par exemple, je mets play. Ouais, mais on voit que j'envoie bien dans le center.
En semaine, Je mets à gauche. On voit que on est à j'envoie quoi bien là à gauche, etc. Z-Shape, ça c'est plus quand on a une config avec du surround et qui ont des enceintes qui sont pas à la même hauteur. Mais par exemple, si j'avais des enceintes qui étaient placées sur une salle en forme de dôme, je peux faire une forme de dôme ici, on va mieux le voir en 3D. Et quand je déplace mon, mon son d'avant en arrière, bah, ça va aussi automatiquement changer l'axe des Z. Donc si j'ai des enceintes qui se trouvent tout là-haut, là, elles vont être influencées dans le mouvement de mon puck. Donc là, moi, j'en ai pas besoin parce que je suis en 5.1. Mais sache que ça existe. Ce truc-là, gain, LFE, diverge, delay, on va le voir, tiens, avec ma piste ambiance. C'est plusieurs modes, c'est pour attribuer différentes fonctions à ces potards-là. Donc là, c'est le on est gain à de quoi mes entrées. Si je mets plus fort, là, tu vois que ma piste gauche, elle est moins forte que ma piste droite. Bah, je peux régler ça ici, Ouais, mais mettre l'alcool, plus fort. Et du coup, là, comme on nous voit on que boit dans les maintenant, c'est bars, au même c'est plutôt niveau. le week-end. En semaine, là, il y en a qui boivent. Bon, avant c'était que le. Voilà, là, j'ai mis au même niveau ma gauche et ma droite. Et je peux changer le mode de ces potards. Donc là, je suis en mode gain, mais si je vais en mode LFE, ça veut dire est-ce que j'envoie mon signal du canal 1 ou 2 dans mon LFE. Donc là, si je fais ça, tu Ouais, mais vois l'alcool, que dans le LFE, il y a des choses qui se comme passent. nous on boit dans les bars, c'est plutôt le week-end. Ensuite, on a un truc qui s'appelle divergence. Donc divergence, ça veut dire que au lieu que ton puck, il ait une influence sur l'enceinte quand il arrive sur l'enceinte, si tu augmentes la divergence, ça veut dire que quand il va arriver sur une autre enceinte, ça va être un peu plus doux la transition entre les deux enceintes. C'est-à-dire que là, dès que le rond qui est un petit peu éclairé là, il touche l'enceinte, il va déjà y avoir du signal sur l'enceinte du centre. Et quand tu fais des trucs qui tournent ou des trucs qui se déplacent gauche-droite, des fois c'est bien de mettre un peu de divergence pour rendre un peu plus doux la transition entre les enceintes. Ça, c'est à l'oreille que ça se fait, hein. Voilà, ça c'est pour divergence. Et ensuite, delay, ça veut dire que tu peux ajouter un délai de diffusion pour certains canaux. Ça veut dire que si tu te débrouilles bien, tu peux carrément reconstruire un couple ORTF avec 2 sources mono que tu aurais enregistrées. Donc c'est puissant. Et gain influence. Influence, c'est pareil un peu que ce qu'on a vu avec la divergence là, mais là c'est pour les enceintes. Donc quand je mets en influence, on peut voir que ici c'est comme un micro en fait. L'enceinte, elle va pécho plutôt des choses qui se passent ici que si je le mets ici. Tu vois les traits là? Ah ben, si je messe avec l'influence, quand je vais mettre mon puck ici, on va l'entendre comme si je l'avais ici sans influence. Tu vois? Tac. Donc ça, ben, il faut expérimenter et voir comment ça marche. Mais il faut savoir que ça existe en tout cas. Pour l'instant, on se met en gain. Voilà. Yes, maintenant on a vu toutes les options à peu près qu'il y avait dans le riz sur Handpan. Maintenant, on va essayer d'importer des pistes avec des path order un peu chelous et voir ce qu'on peut faire avec. Donc par exemple, maintenant, j'ai envie de rajouter de l'orage dans ma scène là, d'interview. Donc j'ai trouvé un petit son d'orage, Thunder là, et ce son-là, en fait, c'est un quadriphonique. C'est 4 channels. Donc j'ouvre une piste, je la route comme il faut, track channel 6, et je l'envoie dans OBS là pour que tu puisses l'entendre. Hop. Et je l'importe. Ok. Je vais lui attribuer un resurround pan effect. Vas-y, add. Et là, mon input channels, bah, j'en ai 4. Donc je mets 4. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. En quadriphonie, mon canal 1, il est censé être à gauche, mon canal 2 à droite, mon canal 3, il est censé être en surround gauche, et mon canal 4, il est censé être en surround droite. Donc on va essayer, on va faire péter l'orage, et on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre en solo. Et là, on voit qu'a priori, ça fonctionne. Je vais mettre en solo le 1, il va bien dans le left. Le 2, il va bien dans le right. Le 3, il va bien dans le left surround. Et le 4, il va bien dans le right surround. Typiquement, là, j'ai envie d'envoyer du subwoofer, là, du LFE, pour un son de tonnerre. Donc, je peux choisir un des canaux.
par exemple le 2, et lui dire, toi là, toi tu vas dans le LFE un peu. Hop. Et là, je vais avoir un peu de mon LFE et je vais avoir des basses qui tuent dans mon tonnerre. Alors, ce que ça donne avec tout. Mais t'as un sorti personne. Il y a un peu des cartes, ça arrive, mais c'est rare en ce moment, c'est que le matin. Parce que les gens, ils sont mis chez eux, c'est tout. Non, mais Puis tu as une insécurité qui fait pour le retour. Mais quand tu bois dans un bar, c'est pour l'ambiance. Tu retrouves. Sacrée ambiance. Donc, je vais aller dans options automatique machin. Et là, je vais pouvoir sauver un preset. Et je vais pouvoir l'appeler quadrit ou 5 points. Ok. Dernier exemple pour comprendre les choses et pour jongler avec tout ce qui est routing de canal. Je vais maintenant utiliser cette ambiance là. Je vais rajouter une petite fontaine là dans la véranda. Et cette ambiance, water flow, elle a un path order complètement chelou. Donc, heureusement, le gars qui a fait le son, il a été super clever. Je l'en remercie infiniment. Il nous a mis le path order de ce qu'il a fait. Parce que c'est pas du 5.1 ça, c'est du 5.0. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas le SMPTE path order qu'on a l'habitude. Genre LRC, LFE, LSRS. C'est un LCR, LSRS. Donc là, il va falloir se creuser un petit peu les ménages. On va router notre truc correct. Comme je l'ai importé direct là, ma track channel elle s'est mise automatiquement en 6 parce qu'il n'y a pas des chiffres impairs en track channel, c'est 4, 6, 8. Je vais l'envoyer dans mon OBS et j'envoie les 6 canaux. Et je lui crée un resurround pan. Add. Là, par défaut, je suis en stéréo. Mais en fait, ce que je vais faire là, c'est que pour me simplifier la tâche, le path order là, je vais le mettre comme si c'était un SMPTE path order pour que ce soit clair dans ma tête. Donc je vais faire comme si c'était un 6 canal. Et tiens, je vais déjà faire ça là. Hop. Et là, je vais aller voir dans la matrice ce qui se passe. Cette matrice là, ça veut dire mon canal 1, il part dans le VST 1 et mon VST out 1, il part dans mon canal 1. Donc ça veut dire que c'est comme si mon left, il partait dans le canal 1. Ok, et mon canal 1, il va bien dans le left. Donc là, pour le canal 1, tout va bien. Il va sortir dans la bonne enceinte, dans l'enceinte left, qui est 1. 2, maintenant, j'ai center. Et là, mon 2, il va dans le VST 2. Mais mon VST, j'avais dit, par défaut, il est en SMPTE, SMPTE, là. Il est en LRC, LFE, LSRS. Donc ça veut dire que lui, il va partir à droite, alors que dans mon fichier original, c'est censé partir dans le centre. Donc là, il va falloir le changer. On va laisser comme ça et on va écouter. Comme nous on voit dans les bars, c'est plutôt le week-end. Là, si je mets en solo mon deuxième, là, On faisait l'apéritif, il part à droite. Sauf que mon deuxième, il est censé être au centre. Alors je pourrais le mettre au centre, mais mon 2 au centre, c'est bizarre. Moi, je préfère mettre dans un ordre SMPTE et savoir que mon 2, c'est le right. Donc je vais dans la matrice. Et j'ai dit non, le 2, c'est pas, ça va pas dans le 2, ça va dans le 3, parce que le 3, c'est le centre, et que mon 2 ici, c'est le centre. Du coup, j'inverse pour la chaîne 3, là. Je vais lui dire, bah, tu l'envoies dans le VST 2, tu l'envoies à droite. Ensuite, ma chaîne 4, c'est le LS. Donc là, si on regarde notre matrix, il est censé partir dans le VST in 4, et le VST in 4, c'est le LFE. Donc je vais rien mettre dans le 4. Mais par contre, ma chaîne 4, je vais lui dire, bah, je t'envoie dans le VST 5, qui doit être le left surround. Hop. Et mon canal 5, ah ben, il doit aller dans le 6, dans le right surround. Ok. Maintenant, je vais avoir les numéros qui correspondent bien. Tac, on essaye. Donc maintenant, je mets bien mon 1 ici, mon 2 là, mon 3, ok, il est au centre. Mon 6, il est je sais pas où. Mon 5, il est là. Et mon 4, il est là. Alors, le 4, c'est censé être le LFE. Donc en fait, pour que le 4 soit un LFE, il faut ici cliquer 4 LFE. Et ici, j'ai ma config normale d'un 5.1. 5 dans le surround left, 6 dans le surround right. Maintenant, bah du coup, si je mets en solo celui-là, il part bien à droite.
Mais c'est pas ce canal qui part à droite, c'est ce canal, parce qu'on l'a changé dans la matrice. Du coup, si j'apprends par cœur mon ordre SIMPTE, là, c'est LRC, LFE, LSRS. Je mets en 6 canaux et je mets la matrice de manière à ce que ce soit en ordre SMPTE. Ah ben, j'aurai moins de problèmes après pour savoir ce que je fais. Ok. Donc cette histoire-là, ça peut nous être utile s'il y a un mec qui a enregistré un son sur RAM dans 5 points avec le Fin Path Order, là, le truc nul. Fin Path Order, ça voudra dire qu'on l'ouvre, on a notre 5.1, on va aller vite fait là-dedans, et on va inverser justement pareil là, puisque un Fin Path Order c'est avec du LCR au début, on va inverser ça, et même on va inverser d'autres trucs, parce que le Fin Path Order, le LFE, il est à la fin. Donc c'est la 6e track qu'on va envoyer dans le VST4 pour que ce soit du SIMPTE dans le VST. Voilà, donc quand on est habitué après avec ce truc de routing, c'est facile de jongler avec les entrées et les sorties. Il faut comprendre en tout cas comment elle marche la matrice ici, et c'est quoi un ordre SIMPTE et Fin Path Order de merde là. Pareil, si on a un truc DTS, je vous avais montré le Path Order DTS, c'est encore un autre truc, je me rappelle plus par cœur parce qu'il est rare, mais... Donc voilà, on a fait le tour, je crois, du RIS sur Handpan. Je vais te faire des gros bisous et je te dis à plus tard.